Voici aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la 4e série d'algèbre MIP. Alors l'exercice est le suivant. Soit A plus multiplier un anneau commutatif unitaire et I et J ce sont deux idéaux de grand A. Alors premièrement on pose I plus J, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent x plus y avec x dans I et y dans J. Montrez que I plus J est un idéal de grand A. Deuxièmement, petit a, montrez que IJ, qui est l'ensemble des sommes finies de xy pour x dans I et y dans J, est un idéal de grand A et que IJ est inclus dans I inter J. Petit b, donnez un exemple où IJ et I inter J sont différents. Alors, il y a une indication, prendre A égale Z, I et J, deux idéaux adaptés. Dans la suite, on suppose que A, c'est I plus J. Donc, le vocabulaire est le suivant, I et J sont appelés alors comaximaux. Troisième question, montrez que, dans ce cas, I inter J, c'est IJ. Et la quatrième question, montrez que, pour tout n appartenant à n étoile, A, c'est I puissance n plus J puissance n. Premièrement, si je prends x dans A, et y dans I, et z dans J, alors xy appartient à I, car I est un idéal. Xz appartient à J, car J est un idéal. Donc, xy plus xz appartient à I plus J. D'accord? Soit y1, y2, deux éléments de I. Z1, Z2, deux éléments de J. Alors, y1 plus z1 moins y2 plus z2, c'est y1 moins y2 plus z1 moins z2. y1 moins y2 appartient à I car I est un idéal, donc un sous-groupe additif. z1 moins z2 appartient à J car J est un idéal, donc un sous-groupe additif également. Donc, y1 plus z1 moins y2 plus z2 appartient à I plus J. Donc, I plus J est bien un idéal. Donc, nous avons vu déjà le côté absorption au début et puis le côté sous-groupe. Deuxième question, petit a. IJ, c'est l'ensemble des sommes finies de xy pour x dans I et y dans J. Montrons que IJ est un idéal. Montrons d'abord que IJ est un sous-groupe de A. Soit U appartenant à IJ, V appartenant à IJ. Donc, U s'écrit somme de I égale 1 à n dxi yi, pour xi dans I et yi dans J. V s'écrirait à ce moment-là somme de J égale 1 à P dx prime J, y''J. X''J dans I et y''J dans J. Donc, U moins V, c'est la somme de I égale 1 à n dxi yi, moins somme de J égale 1 à P dx''J, y''J. Que nous pouvons écrire somme de K égale 1 à n plus P, donc de x seconde K, y seconde K. En posant x seconde k égale xk et y seconde k égale yk, si k est entre 1 et n. Et x seconde k égale x prime k moins n, et y seconde k égale y prime k moins n, si k est entre n plus 1 et n plus p. U moins v donc s'écrit comme une somme finie de produit d'un élément de I et d'un élément de J. Donc, U moins V appartient à IJ. Donc, IJ est bien un sous-groupe de grand A.
Alors, soit ij appartenant à, soit petit u appartenant à ij et v appartenant à grand A. Donc, u s'écrit sigma de i égale 1, n de xi, yi. Xi dans grand I, yi dans grand J. Donc, u fois v, c'est la somme de i égale 1, n de xi, yi, v. C'est-à-dire la somme de i égale 1, n de xi, yi, mais yiv appartient à j, car j est un idéal. Donc, ij est un idéal à droite. Mais comme A est commutatif, c'est un idéal tout court. Montrons que ij est contenu dans i inter j. Si u appartient à ij, u s'écrit sigma de i égale 1 n de xi, yi. Mais i est un idéal. Comme xi appartient à i et yi appartient à a, xi, yi appartient à i. Et donc u appartient à i. Une somme d'éléments de i est dans i étant un sous-groupe. De même, xi appartient à a, yi appartient à j est un idéal, donc xi, yi appartient à j. Donc, u appartient à j. Et donc, u appartient à i inter j, donc ij est contenu dans i inter j. Petit b, la réciproque est fausse. Posons grand A égale grand Z, et les idéaux I et J sont par exemple 2Z et 4Z. Donc IJ, c'est donc l'ensemble des multiples de 8, c'est 8Z IJ. Alors que I inter J, c'est 4Z, puisque 4Z est contenu dans J étant contenu dans I. Et nous avons que IJ est différent de I inter J. Alors, on suppose là que A égale I plus J. I et J sont dits comaximaux. Nous allons montrer dans la troisième question que IJ c'est I inter J. Ceci revient à montrer tout simplement que I inter J est contenu dans IJ parce que l'inclusion dans l'autre sens a déjà été prouvée. Si U appartient à I inter J, U s'écrit U fois 1, bien entendu. Or, 1 appartient à A. Donc, il existe XY appartenant à I croix J, tel que 1, c'est X plus Y, puisque A, c'est I plus J. Donc, U, c'est UX plus UY. UX, d'accord, appartient à I. D'accord? Puisque, vu que X appartient à I et U appartient à J. Et UY appartient à J, vu que U appartient à I et Y appartient à J. Par conséquent, U appartient à I. D'accord? Et donc, IJ, c'est I inter J. Quatrièmement, 1 appartient à A. Donc, il existe un X dans I et un Y dans J, tel que X plus Y égale 1. Par commutativité, donc, du produit, nous pouvons appliquer la formule du binôme de Newton. X plus Y à la puissance P, bien entendu, vaut 1. C'est-à-dire que la somme de K égale à 0 à P de K parmi P, X puissance K, Y puissance P moins K égale 1. Alors, il faut essayer d'exprimer ceci comme un élément de I puissance N et d'un élément de J puissance N. Pour K supérieur ou égal à N, nous aurons notre X puissance N sans aucun problème. Mais pour K plus petit que N, il faudrait que P moins K, pour avoir le J puissance N, soit supérieur ou égal à N. C'est-à-dire que K plus N doit être inférieur ou égal à P. P égale 2N fera l'affaire. Voyons voir.
x plus y à la puissance 2n égale 1. Donc x plus y à la puissance 2n, c'est la somme de k égale à 0 à 2n, de k parmi 2n, x puissance k, y puissance 2n moins k. Que je sépare en deux sommes, la somme de k égale à 0 à n moins 1 de k parmi 2n, x puissance k, y puissance 2n moins k, plus la somme de k égale n à 2n de k parmi 2n, x puissance k, y puissance 2n moins k. C'est-à-dire la somme de k égale à 0 à n moins 1 de x puissance k, parmi 2n, pardon, x puissance k, y puissance n moins k, fois y puissance n, plus la somme de k égale n à 2n de k parmi 2n, x puissance k moins n, y puissance 2n moins k, le tout fois x puissance n. Le premier terme est dans j puissance n, d'accord? Et le second est dans i puissance n. Donc a s'écrit i puissance n plus j puissance n. Et ceci termine donc notre premier exercice de la 4e série. Je vous remercie de votre attention.